que j'ai été confrontée à des problèmes de santé et que j'ai cherché des solutions. Et c'est vraiment en rencontrant des thérapeutes qui travaillent de manière holistique que j'ai pu guérir certaines blessures, y compris dans le transgénérationnel. Et ça m'a vraiment ça m'a vraiment fait changer dans mon évolution et vraiment j'ai décidé de resuivre des formations pour justement être aujourd'hui à temps plein dans l'accompagnement des personnes qui sont confrontées à des difficultés comparables à celles que j'ai vécues. Donc il y a cette comment est-ce que ça se fait finalement que de chercheuse en biologie, je suis devenue aujourd'hui thérapeute. Donc ça me semble quand même important de dire, mais comment est-ce que j'en suis arrivée aujourd'hui à être Oui, thérapeute, quoi. cette passerelle-là, elle est très juste en effet, puisque c'est par ce biais de cette passerelle-là où vous avez aussi vous-même ouvert le spectre de la réflexion, ne serait-ce déjà pour vous en priorité, et après dans les accompagnements et dans les outils que vous avez développés dans les accompagnements aussi. Tout est complémentaire en fait. Oui, et les livres, je ne les aurais certainement pas écrits si j'avais pas vécu des difficultés au niveau de ma santé et en recherche de solutions. Hein. Donc voilà, donc les livres, ils sont d'un intérêt général parce que l'épigénétique, je pense que ça nous concerne tous. Mais il n'y aurait probablement pas eu la même motivation d'écrire et de partager les choses. Et donc, il y a aussi cette compréhension que, voilà, étant passée par cette difficulté, je peux vraiment me mettre aussi à la place des personnes qui rencontrent des problématiques de santé en lien avec le stress et en particulier le stress chronique. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est là où c'est intéressant d'observer que déjà votre parcours scientifique vous a permis d'acquérir des bagages suffisamment solides pour ouvrir la recherche. Moi, ce que j'ai aimé dans votre livre, hein, ça fait quelques années maintenant que je l'ai, ce que j'avais aimé dans ce livre, c'est cette accessibilisation tout public, contrairement à d'autres livres déjà écrits sur le sujet. Souvent, ne serait-ce que le mot épigénétique, ça peut faire reculer beaucoup de personnes. Oui. Ça a un côté très scientifique. Et c'est là où, moi, personnellement, ça m'avait interpellée quand à l'époque, j'étais dans des formations et je cherchais des ouvrages qui seraient faciles à intégrer et faciles à transmettre aussi. Parce que quand on est praticien, c'est bien de pouvoir intégrer un ouvrage, mais c'est bien aussi de pouvoir le conseiller, par exemple, à un patient ou une personne que l'on accompagne. Et comme dans votre écrit, avec tous les témoignages aussi, toutes les explications que vous avez pu apporter, j'avais vraiment trouvé cette fluidité dans la vulgarisation tout public. Hein. Dans le mot vulgarisation, ça n'a rien de péjoratif ni de négatif. C'est vraiment ce côté tout public. Ce n'est pas pour vous lancer des fleurs, hein. Je suis très honnête avec vous. L'idée n'est pas de passer de la pommade avant l'interview, c'est pas du tout ça, je pense que vous l'avez compris. Mais vraiment, j'avais trouvé ce contenu extrêmement synthétique, extrêmement agréable à lire, très fluide. Et ça, c'est important aussi de le soulever, parce que souvent, ce genre d'ouvrage, c'est très lourd. C'est très lourd. Mais oui, et c'est vraiment quelque chose qui s'apprend et qui se travaille. Hein. Et donc, je l'avais expliqué, moi, au départ, je ne suis pas du tout, dans mes formations, je n'ai pas de formation pédagogique, de vulgariser les sciences. Et donc, c'est grâce à mon amie Marie Bottman, qui est co-auteure du 2e livre, qui m'a vraiment beaucoup aidée à retravailler le texte et qui a eu l'idée du fil rouge des jumelles pour vraiment suivre l'histoire, pouvoir aussi s'identifier à cette histoire et que chacun puisse s'y retrouver, parce que le but, moi, c'était d'écrire un livre qui soit utile et qui soit lu par un grand nombre de personnes, tout en ayant le support scientifique derrière. Hein, puisque voilà, donc j'ai pu aller vérifier toutes les sources, lire le contenu, mais les présenter sous une forme qui va être compréhensible pour tous. Et de savoir que c'est validé par la science, c'est important évidemment de se dire, ce sont quand même des choses
qui sont très importants parce que ça nous place en position d'acteur, actrice par rapport à notre santé. Et ça, pour moi, c'est vraiment une grande révolution, hein. Voilà. Mais c'était vraiment le but recherché, effectivement, c'est de rendre le livre accessible à toute personne s'intéressant à sa santé. Parce que si c'est réservé aux seuls scientifiques, pour moi, bah, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et je veux dire, les seuls scientifiques n'auront pas forcément un intérêt pour ce livre-là, qui vont trouver trop simpliste peut-être. Donc, oui, c'est là où c'est important, c'est vraiment cette accessibilisation tout public qui permet, comme vous le dites très bien, ça permet à tout le monde de prendre conscience et soin de sa santé à partir du moment où on est dans cette démarche-là aussi. Et en effet, souvent, la catégorie scientifique a un discours, a une approche par rapport à la biologie et à la santé, avec des termes qui ne sont pas forcément accessibles à tous et qui peuvent être flous pour beaucoup. Donc ça moi, j'avais trouvé ça très bien. Bon, bien sûr, il y a d'autres ouvrages, mais l'avantage en plus, c'est qu'il n'est pas épais. Il fait quoi? Oui. Il fait même pas une centaine de pages. Et il y a un contenu et vraiment pour toute personne qui souhaite, à mon sens, creuser un petit peu, ça peut être un bon outil et même pour les professionnels aussi. Ça, oui, et puis il ne se démode pas parce que c'est vrai qu'il aura 10 ans l'année prochaine, hein, il est sorti en 2014, mais c'est un sujet qui reste d'actualité. Donc, c'est ça qui est bien sûr, il y a des nouvelles études plus récentes qui poussent plus loin parfois la recherche, mais je dirais c'est un sujet qui ne se démode pas et qui ne va certainement pas se démoder de sitôt, hein, parce qu'on continue à faire des recherches dans plein de domaines, hein, dans le domaine de l'épigénétique. Moi, je me suis intéressée plutôt au secteur stress, comportement, mais il y a beaucoup de recherches qui est faite également dans le domaine du cancer, pour identifier de nouveaux marqueurs, pour faire un meilleur pronostic, pour améliorer les traitements aussi. Et puis, il y a tout le domaine des maladies métaboliques, le diabète, où il y a vraiment beaucoup de recherches aussi en épigénétique dans ce secteur-là. Donc, voilà, donc moi, mon dada, évidemment, c'est tout ce qui est émotionnel, le stress, l'impact du stress. Et évidemment, moi, je me tiens au courant plutôt dans ce domaine-là. Mais il y a plein de recherches qui se font dans d'autres domaines de l'épigénétique, hein. En effet, mais c'est ça qui est toujours agréable à transmettre et à partager, même si j'ai bien conscience aujourd'hui que ça reste quand même dans un milieu très clos et pas suffisamment grand public. Mais ça permet aussi d'accessibiliser, de vulgariser, de dédramatiser un peu des sujets qui peuvent être scientifiques et réservés à une certaine catégorie de personnes. Donc ça c'est important. Et comme vous le dites très bien, aujourd'hui, l'épigénétique, elle prend plein de tournures. On en entend beaucoup parler. Le public a encore un point d'interrogation dessus. Il y a quelques médecins, anciens médecins, quelques scientifiques qui abordent le sujet, mais ça reste un grand point d'interrogation. Donc, c'est aussi pour ça que cette vidéo, pour moi, me tenait assez à cœur, parce qu'on arrive aussi à un cap au niveau de l'humanité sur beaucoup d'informations, sur beaucoup de choses, et c'est rappeler le côté organique, le côté de l'ADN dans le système organique, et tout ce qui se passe, tout ce que l'on peut faire aussi par rapport à ça. Oui. Oui, parce qu'on a un certain pouvoir, hein, par le choix de nos comportements, on a quand même un certain pouvoir sur l'expression des gènes. Et ça, c'est pas à sous-estimer de savoir qu'on peut, oui, faire de la prévention dans l'apparition des maladies. Et si on est malade, on a aussi des ressources intérieures qui nous permettent de choisir effectivement certains comportements qui peuvent vraiment nous aider à adoucir l'effet du stress et de faire en sorte aussi qu'on puisse faire face à des événements imprévus, qu'on ait suffisamment de ressources intérieures pour y faire face. Tout à fait.